Bonjour, bienvenue sur Impossible ou pas, je vais vous relater les faits de la page Impossible ou pas qui est sur Google+, ainsi que sur Facebook. Voici donc les derniers petits événements que j'ai partagés de ce mois de mars. Alors, le 9 mars, je vous ai parlé de la presse belge qui relate des ovnis autour du soleil. C'est une info Sudinfo. Et oui, des ufologues croient qu'il y a des ovnis qui viennent chercher de la matière, de l'hydrogène, enfin toutes sortes d'énergie, et qui pomperaient l'énergie de notre soleil, vu les quelques images où on voit une sorte de sphère qui avale la couronne solaire. C'était assez impressionnant. Donc c'est à voir, est-ce impossible ou pas? Alors, un petit coup de gueule sur la fin du monde le 9 mars. Bon, les faux Anonymous, c'est pas gai de faire ça. De nous dire qu'un alignement entre Nibiru, un astéroïde géocroiseur qui passe en même temps, qui est atterré par la Lune pour que ça nous tombe sur la figure, non, pas vraiment. Non, on ne vous croit pas les gars, et en plus vous décrédibilisez les Anonymous. C'était bel et bien une blague, on est toujours là, malgré les événements qui sont arrivés à Bruxelles, qui sont tristes, que je relaterai beaucoup plus tard. Je vous ai partagé également des photos de Mars qui ont été prises pendant 10 ans par les différentes sondes. Assez sympathique à aller voir, toujours les beautés de l'image naturellement, à voir en HD. Alors, on a découvert des mains dessinées dans une grotte en Égypte, et les mains ne semblent pas toutes humaines. Donc c'est à voir sur leur site Darkride, et je l'ai partagé le 10 mars. Très passionnant comme petit article. Alors sachez que nous sommes en train de mettre sur pied une web radio où il y aura des émissions en direct d'Impossible ou pas, mais c'est toujours en phase de test. Voilà, ça s'appelle SQC, une émission qui s'appelle Samedi quelque chose, de l'époque à Bruxelles, qu'on a rebaptisé SQC, et c'est pour bientôt. On est occupé à faire les tests pour le moment. Alors, Paris Match, encore des médias officiels et un peu officieux, comme Paris Match, ont relaté des faits d'ovnis en Écosse, avec un Écossais qui nous a photographié un ovni comme dans la rencontre du troisième type, ainsi qu'une vidéo où on voit une lumière qui disparaît. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la presse à sensation? C'est à vous de décider également. C'est le principe d'impossible ou pas. Donc, est-ce qu'on nous raconte des bêtises, ou bien c'est vrai? Voilà, bon, il faut quand même savoir qu'il y a un bon pourcentage de faits paranormaux qui restent toujours inexplicables. Et c'est pour ça qu'on est là. Alors, nous avons aussi partagé une vidéo sur le monolithe, très difficile à dire comme mot, le monolithe de Phobos, hein, c'est un exercice de diction, où on voit sur ce satellite de Mars qu'il y a un monolithe très bien fait, un peu comme 2001, l'Odyssée de l'espace. Est-ce que c'est un rocher qui s'est mis sur sa pointe et qui donne l'effet d'un monolithe? Qui sait? Bon, c'est expliqué dans le reportage, c'est bien fait, c'est la NASA. Bon, ben, un peu de sensationnalisme ou pas, on verra, à vous de décider. Moi, j'adhère quand même à ce que Phobos peut-être soit quand même artificiel et aurait été construit par peut-être des extraterrestres, qui sait. Alors, je vous partage aussi les excellents reportages Contact, qui sont très bien. Donc, j'en ai partagé un le 19 mars sur les 2 fermiers qui sont poursuivis par un ovni. Il y en a un autre aussi sur l'atterrissage en France d'un ovni dans un jardin en 1982. J'ai partagé aussi une vidéo sur les triangles. Les triangles, vous savez, en Belgique, on est assez friand de triangles, parce que en 89 et en 90, en 90 pour les Français, nous avons eu notre vague belge qu'on n'arrive toujours pas à savoir d'où elle vient. Est-ce que ce sont des ovnis humains ou des ovnis extraterrestres? Est-ce que c'est la zone 51 qui nous envoie des petits objets pour tester? Peut-être qu'on a l'OTAN, je ne sais pas. Enfin, c'est arrivé dans les années 89 et 90, et depuis on les a plus vus. Qui sait, ils reviendront peut-être, hein. Donc là, on vous explique tous les triangles noirs qui ont survolé l'Europe. Donc forcément qu'on parle de la vague belge dans ce reportage. Un autre reportage de Contact qui est très impressionnant, dont une histoire qui est connue, c'est l'histoire de Robert Taylor, qui se fait happer par 2 mines, enfin une sorte de boule avec des
picots qui viennent s'accrocher à son pantalon. Et une grosse sphère est apparue devant lui. C'est assez bizarre comme histoire, et elle semble vraie parce qu'il y a plein de traces, donc les traces ont été réelles, donc de l'atterrissage de cet ovni qui était en plus occulté, comme dans les bons films de science-fiction, et qui est apparu à Robert Taylor, et puis ces deux sphères sortent. Le reportage est impressionnant. En tout cas, moi, c'est une histoire qui m'impressionne, l'affaire de Robert Taylor avec ces deux boules en forme de mine, où il y a des traces vraiment de contact extraterrestre ou autre. C'est peut-être d'une autre dimension. Ça fait un peu penser à Doctor Who quand on voit la sphère dans le reportage. Mais c'est bien fait. Alors, ça, c'est totalement possible. Il y a deux comètes qui passent à partir d'aujourd'hui, 25 mars, jusqu'à peu près la fin du mois, 30 mars, à l'orientation sud. Donc vous regardez sur Google Sky ou un autre programme, Stellar par exemple, Stellarium, voilà c'est Stellarium, et avec Stellarium vous regardez entre le Sagittaire et Scorpion, eh bien normalement il y aurait des comètes. Donc il ne faut pas regarder sur Stellarium, vous ne les trouverez pas, hein, sauf s'il a été mis à jour, sinon vous regardez bien dans le ciel, hein. Donc, peut-être avec des jumelles ou un télescope, vous verrez ces comètes. Hein. À voir. Moi, je vais essayer. Ici, il fait assez couvert pour le moment, donc j'ai des doutes pour qu'on puisse les apercevoir. Alors, un excellent reportage de Damian qui nous fait une explication de comment ont été gravées ou sculptées les chambres, les caves qui se trouvent en Inde, les caves de Barabar, et c'est la même technique qu'au Machu Picchu, à Pumapunku, enfin bon, en Bolivie, enfin tout ça, les techniques égyptiennes, l'archéologie interdite. Et dans ce reportage, c'est très intéressant car il fait l'interview d'un sculpteur de pierre professionnel qui nous explique que lui, à l'heure actuelle, c'est impossible de faire ce genre de cave ou ce genre de sculpture comme en Bolivie, comme les Aztèques. Il y a quelque chose qui a disparu dans notre civilisation. À voir également, très intéressant. On suit de près Damian. Je vous ai partagé quelque chose qui n'est vraiment pas paranormal du tout. C'est en fait les attentats de Bruxelles, vu que je suis bruxellois et que j'ai vécu 35 ans en Bruxelles et que je connais le métro. Et quand j'ai vu l'image du métro exploser, je dis ça y est, c'est la Syrie ici. Les attentats sont chez nous, c'est assez dangereux. J'espère que notre gouvernement et nos gouvernants et l'Europe essaiera d'éradiquer ces terroristes. C'est bien malheureux à eux. Une petite pensée aux familles qui ont perdu leurs proches. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse terroriste du 22 mars. Ensuite, je vous ai partagé également une vidéo assez spéciale sur Dark Ride où vous voyez une entité passer à toute vitesse à côté de véhicules à un carrefour. C'est impressionnant. Est-ce que c'est un fake, c'est pas un fake, ou on cherche le buzz ou pas? À vous de voir, hein, franchement. Toujours des reportages sur la NASA qui aperçoivent des lumières dans l'espace, sur la station ISS et compagnie, là, où des réparations de la navette, des astronautes voient des trucs, des lumières. Assez spécial. Alors nous avons eu l'occasion, enfin j'ai eu l'occasion de passer dans l'émission, dans le chat de BTLV, merci à Marc Gray et merci à Bob Belanca, donc petite parenthèse pour BTLV, où je me retrouverai souvent le mercredi dans le chat pour débattre des différents sujets. Je vous ai partagé également des excellentes photos HD de Cérès où on voit les cratères, entre autres le cratère où il y a ces taches blanches qui nous ont tout de suite impressionnés, où l'on voit que c'est un cratère jeune, je crois qu'il a 80 millions d'années, et que comme l'impact est récent, donc c'est ça qu'il y a des taches blanches. Donc c'est bien expliqué, c'est en anglais naturellement dans le reportage, mais les images sont sublimes, à voir absolument également. Les derniers partages que j'ai fait, c'est un nouveau reportage des chasseurs d'ovnis américains qui nous parlent d'une zone 52, parce que la zone 51 est trop connue, et il y aurait une zone 52. À voir aussi, il y aurait des essais militaires, mais c'est que cette zone est protégée même jusqu'en très haute altitude, il explique dans le reportage. Et il y a des fermes privées qui travaillent, enfin c'est nébuleux comme la zone 51.
Est-ce qu'il se serait déplacé? À voir. Sur Impossible ou pas, toujours, je vous ai partagé une petite vidéo avec Stéphane Alix, qui se trouve sur Facebook, où Stéphane Alix rencontre Claire Voie, qui a été donc spationaute. Il le rencontre au CNES, donc ce sont des gens sérieux qui nous parlent de vie extraterrestre et qu'on est quand même à 2 doigts de la découvrir. Et il faudra encore quelques années, et je crois qu'on aura tous raison, on ne prendra plus pour des hurluberlus. Voilà. Et la dernière chose que je vous ai partagée sur notre page, c'est cette androïde, cette femme androïde qui est assez impressionnante, car elle a des expressions quasiment humaines, et puis en plus c'est une intelligence artificielle qui nous va un peu nous rappeler le film iRobot. Et moi j'étais impressionné à la fin où elle dit Destroy Humanity. Ça veut déjà tout dire. Voilà, merci de regarder et de parcourir les pages de Impossible ou pas. Vous pouvez nous retrouver donc sur Facebook, vous tapez Impossible ou pas, il y a un groupe, il y a une page, il y a également la page Google+, qui fonctionne très bien, donc on vous attend nombreux, abonnez-vous, c'est sympa, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas non plus, et ne croyez pas tout ce que je vous dis, car moi-même, je ne me crois pas. À bientôt.